Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre mission de prière et d'intercession. Nous continuons à prier, bien-aimés, parce que Dieu nous a donné cette mission de pouvoir mettre notre foi en lui pour pouvoir amener les anges de Dieu à nous accompagner dans cette rude entreprise qui est le combat. C'est ainsi, bien-aimés, je vous encourage encore une fois de plus à considérer ce que la parole de Dieu est en train de nous éclairer. Nous avons parlé sur la chute de Babylone. Et Dieu nous a révélé cette femme qui était assise sur les eaux. Mais malheureusement, lorsque l'ange devait amener l'apôtre Paul vers cette femme pour lui montrer qu'est-ce que cette femme était, directement, la Bible nous montre que l'ange a accompagné par l'Esprit l'apôtre Paul vers cette femme, mais qui n'était pas assise sur les eaux, mais qui était assise dans le désert sur une bête. Et nous avons compris que certainement la position initiale que Dieu avait donnée à cette femme, c'était de s'asseoir sur les eaux. Cela nous révèle l'image d'Adam et Ève lorsque Dieu les avait placés dans Éden. C'est pour dire qu'il y a toujours un lieu où Dieu place ses enfants pour les sécuriser. Même Jésus lui-même a dit, « Demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous donnera. » Donc le lieu dans lequel Dieu veut que nous puissions nous asseoir pour notre sécurité, c'est dans sa parole. Bien-aimés, il est très important parce que aucune structure sur la terre, aucun homme sur la terre ne peut mieux nous protéger que la parole de Dieu. Bien qu'elle soit invisible, mais elle renferme les germes de l'autorité, de la puissance. C'est un muraille invisible qu'aucun démon ne peut franchir. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a des choses qui se passent autour de nous que nous ne savons pas parce que nous ne voyons pas. C'est des combats acharnés. Mais que l'ennemi n'arrive pas à nous toucher parce que nous sommes sous la haute protection de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, ces choses doivent nous caractériser chaque jour. C'est savoir ne pas perdre notre position dans laquelle Jésus nous a mis. La Bible même nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devint une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est que si nous demeurons dans Christ, Christ la parole, Christ la puissance, Christ la vie, cette parole a le potentiel de changer notre histoire. Une histoire sombre à une histoire lumineuse. Une histoire ancienne à une nouvelle histoire. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier pour que Dieu nous donne la capacité de demeurer dans sa parole, dans son amour, dans sa volonté. C'est un combat, bien-aimé. Parce que la femme qui était sous les eaux, c'est celle qui était assise sur la parole, parce que Dieu a placé sa parole comme la matrice qui produit toutes choses. Et l'Esprit de Dieu se met au-dessus des eaux. C'est sous ces eaux-là que cette femme était, mais qu'est-ce qui a fait que cette femme quitte les eaux pour aller dans le désert? La séduction. Ève a été séduite. Adam et Ève ont été séduits. Et Dieu les a chassés d'Éden. Ils sont allés dans le monde.
Cela explique, parce que j'étais en train de faire comprendre, de comprendre la parole de Dieu, le chapitre 17. J'étais en train de comprendre la chute de Babylone, de comprendre comment cette femme s'est trouvée en même temps dans deux positions différentes. C'est pour expliquer, bien-aimés, que lorsque nous abandonnons la position que Dieu nous donne dans notre vie, c'est-à-dire par le péché, par la séduction de ce monde, Dieu va nous vomir, Dieu nous vomit. Et nous sommes livrés à la merci du malin. Nous perdons notre position. Et voilà pourquoi certaines choses qui ne nous touchaient pas sur le plan spirituel commencent à nous toucher. Nous vivons certaines situations que nous n'avons jamais connues dans notre vie parce que nous avons perdu notre position. C'est ce qui est arrivé à Satan lorsqu'il a perdu sa position dans le ciel. Aujourd'hui, c'est devenu un ange déchu. Lui qui était un chérubin rayonnant. Donc, bien-aimés, en Christ, nous pouvons reconquérir, mais c'est avec beaucoup de sacrifices. Les choses que Dieu nous a données lorsque nous étions dans une position reconnue par Dieu, nous avons aussi certains avantages qui étaient liés à notre position, à notre rang. C'est comme un prince dans le palais royal. Il reçoit certains honneurs qui est dû à son rang. Mais lorsqu'il commet des choses horribles, qu'il les déshonore, il perd sa position et il sera traité différemment. C'est comme ça nous les enfants de Dieu aussi. Lorsque nous nous comportons contrairement à la volonté de Dieu, nous perdons certains avantages et certaines positions. C'est ainsi que la sentence de Dieu est tombée sur Adam et Ève. Lorsque Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et la terre sera maudite à cause de toi et elle te produira des épines. Ce qui n'était pas avant, lorsque Adam avait une position requise, une position de noblesse devant Dieu. Donc, bien-aimés, voilà pourquoi nous devons prier et intercéder pour nous-mêmes, pour notre pays, pour le Grand Congo, pour nos dirigeants. Parce que des positions, bien-aimées, sont perdues. Même les nations perdent certaines positions. Est-ce que sur le plan spirituel, tu vois une nation perdre sa position? Il peut tomber plus bas et vivre certaines situations qu'il ne connaissait pas avant. Il y a des positions, dans le concert des nations bien-aimées, c'est une guerre de positionnement. Voilà pourquoi les nations ne se font pas des cadeaux. Mais les nations visent leurs intérêts. Nous devons maintenant, bien-aimés, comprendre cela. Le diable sera toujours après nous pour nous ravir tout ce que Dieu nous a donné. Il y a des choses que Dieu nous a données, bien-aimés, qui sont capitales et fondamentales, telles que la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Mais ce matin, peut-être tu n'es pas joyeux. Peut-être tu n'es pas joyeux parce que tu sens qu'il y a quelque chose que tu cours auprès, qui te manque. Or, la joie que Dieu nous demande d'avoir chaque jour, bien-aimé, elle n'est pas liée au matériel. Ce n'est pas parce que j'ai eu un peu d'argent que je dois être joyeux. Si je n'ai pas l'argent ou je suis malade, la joie me quitte. Non, ce n'est pas lié à ça. C'est une vie qui doit couler dans notre cœur tous les jours, dans le bon et le mauvais jour. Mais le diable veut nous ravir cette joie pour nous amener dans la tristesse, dans le raisonnement. Voilà pourquoi nous prions, bien-aimés, et nous devons prier pour maintenir la joie que Dieu nous donne, que Dieu nous demande d'avoir. Le souhait de Dieu, c'est de nous voir toujours joyeux. Soyez toujours joyeux.
Joyeux le matin, joyeux le soir, joyeux dans la famine, joyeux dans la disette, joyeux dans l'amertume, joyeux dans le jeûne, joyeux dans le deuil, joyeux en tout temps. Et la prière, bien-aimé, nous donne cette force d'être toujours joyeux même dans la persécution, de louer le Seigneur, d'intercéder pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est dans la joie qu'on peut puiser cette force d'élever notre voix vers le Seigneur. Bien-aimé, c'est de ça que la parole de Dieu nous dit. La diable est après nous, après notre paix, parce que Jésus nous dit, je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde, mais je vous donne une paix de l'âme. Une paix, même au milieu du désert, même au milieu du gouffre, même dans le séjour de mort, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous avons la paix. C'est cette paix, bien-aimée, de savoir que nous avons Christ auprès de nous, qui nous accompagne, qui nous aime et qui nous aimera toujours, qui nous abandonnera jamais, quel que soit le lieu, le temps ou les circonstances. C'est cette paix. Mais le diable veut que nous soyons toujours tourmentés. Voilà pourquoi, bien-aimés, il nous tente, il nous combat, il nous séduit pour nous amener à quitter notre position afin de bien nous malmener, bien-aimés. C'est ainsi que nous devons prier lorsque tu sens que ta paix est menacée, lorsque tu ne sens plus la paix de ton âme. Bien-aimé, l'intercession est le moyen par lequel nous devons remettre la paix dans notre cœur et combattre tout ce qui veut troubler notre paix dans la prière. C'est ainsi, bien-aimé, que je vous encourage. Nous nous encourageons à ne pas perdre ces deux éléments, sont capital, la joie et la paix. Nous devons y travailler avec beaucoup d'abnégation pour pouvoir maintenir la joie et la paix dans notre cœur. Sans cela, bien-aimés, nous allons abandonner. Sans cela, nous allons tomber dans la fossée de l'amertume, des raisonnements. Et le diable va bien nous cribler comme le froment. Mais nous n'allons pas lui laisser ce temps, bien-aimé, parce que le temps qui court est capital. Nous devons retrouver, recourdir nos jambes spirituelles pour continuer à nous battre. C'est un combat pour que le diable ne nous ravisse pas notre paix, pour que le diable ne nous ravisse pas notre joie, bien-aimé. Le troisième souhait de Dieu, c'est que Dieu nous donne, c'est la puissance. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. C'est des éléments capitaux que Dieu nous donne, le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Bien-aimé, le pouvoir s'exerce lorsque tu es en face d'une difficulté. Tu ne dois pas encore demander le pouvoir parce que Dieu te donne le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Or, parfois notre attitude laisse à désirer. Devant l'exercice du pouvoir, nous commençons à intercéder à Dieu, demander qu'il nous donne la force, le pouvoir de faire ceci. Exerce le pouvoir que Dieu t'a donné par la foi. C'est en cela, bien-aimé, que Dieu nous reconnaît comme ses enfants qui ont confiance en lui. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour nous, parce qu'il nous a donné ce moyen de faire. Bien-aimé, nous sommes comme les mandataires de Dieu. Nous sommes mandatés pour exercer l'autorité de Dieu sur la terre, pour changer les choses qui doivent s'élever contre nous, contre la volonté de Dieu dans notre vie. Le renverser, les abaisser, c'est un pouvoir, c'est un exercice de pouvoir. Nous étions en train de renverser les forteresses, les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus et rendre toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. C'est un exercice de pouvoir. C'est ça même l'exercice du pouvoir. Mais le pouvoir se perd. Qu'est-ce qui fait perdre notre pouvoir, bien-aimé? C'est la distraction. C'est manque de confiance, manque de foi, le doute. Lorsque tu es devant une situation, un problème, un défi,
tu manques la foi, tu tombes dans le doute, bien-aimé, tu ne pourras jamais exercer ce pouvoir. C'est un pouvoir divin, c'est un pouvoir surnaturel, c'est un pouvoir spirituel. Il se ressent, tu vas le ressentir par la foi que j'ai quelque chose. C'est une détermination, bien-aimé. Voilà pourquoi ce pouvoir nous permet de marcher, pas de nous asseoir, pas de dormir, pas de pleurnicher, mais de marcher, bien-aimé, sur toute situation qui doit s'élever contre toi, contre nous, et de les écraser avec la foi. De marcher sur la pauvreté, de marcher sur la limitation, de marcher sur toutes sortes de raisonnements impurs. Tu dois marcher, bien-aimé, c'est un pouvoir. Donc la troisième chose que nous devons exercer dans notre vie, que le diable ne peut jamais nous ravir, que nous devons vraiment tenir chaque matin, exerce le pouvoir sous tes situations que tu vois que ça commence à te déranger. Fais le pouvoir, les prières d'autorité. Exerce un pouvoir sur toute situation, sur l'atmosphère négative qui plane sur toi, sur le mécontentement, sur l'énergie négative qui te dérange, qui dérange ton cœur, ton âme, tes pensées, tes idées, tes facultés. Commence à exercer. Le pouvoir s'exerce. Lorsque tu n'exerces pas le pouvoir, tu vas subir le pouvoir adverse. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas créés pour subir la pression du monde, mais pour exercer le pouvoir sur le monde. Car Jésus a dit, l'esprit qu'il nous a donné est plus grand et plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Ça, ce n'est pas moi qui a dit ça, c'est Jésus qui a dit que l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Mais lorsque nous n'exerçons pas ce pouvoir qui est en nous, que Jésus nous a donné, nous allons subir l'esprit du monde. Le monde va exercer une pression sur nous, bien-aimés. C'est là où tu vas voir que la tête commence à te faire mal. Parce que tu commences à réfléchir au quotidien, aux choses présentes, comment tu vas t'en sortir. La Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain se suffira à lui-même, s'inquiétera pour lui-même. Mais le diable va contre notre joie et contre notre paix et contre notre pouvoir pour vous dire que et pourtant on a pouvoir katinayo ya ko exercer ministère wana. Et le quatrième point, bien aimé, que le diable tu dois te faire que le diable ne te ravisse pas, c'est la prospérité. C'est un élément qui doit nous caractériser parce que la Bible dit que tout ce que nous devons faire, bien aimé, doit prospérer. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des arbres plantés près de cours d'eau et dont notre feuillage ne flétrit point. Et tout ce que nous faisons réussit. Tout ce que nous faisons réussit. C'est ainsi que Dieu avait dit à Josué en disant que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu aies des succès dans tes entreprises et que tu réussisses. La réussite, c'est lié à la parole de Dieu, à l'esprit de la parole de Dieu qui doit nous accompagner. Un enfant de Dieu ne doit pas conjuguer toujours les échecs dans sa vie. C'est qu'il y a un esprit d'échec, il y a un esprit qui t'amène toujours dans la routine. Tu vis les mêmes choses, tu n'évolues pas. Nous devons casser cette chaîne bien-aimée qui nous ramène toujours. Nous avions parlé sur les signes. Nous avons deux signes qui nous accompagnent, c'est l'addition et la multiplication. C'est ça même la prospérité. Lorsque Dieu ajoute à ta vie quelque chose, c'est que tu avais un, tu as deux. Et lorsque tu as deux, deux ajoute encore deux. Tu as quatre, Dieu ajoute encore quatre, tu as 8 et ainsi de suite. Il peut arriver que Dieu puisse te donner, mettre sur ta vie le chiffre de multiplication. Tu as 2, Dieu multiplie par 5, tu quittes 2 directement à 10. C'est ce qui était arrivé à Joseph. Joseph, un prisonnier
de la prison directement Premier ministre, Dieu l'a multiplié par X. Nous les enfants de Dieu, nous avons ces signes et ce sont des signes que le diable combat dans notre vie. Lorsque Dieu nous met ces signes par l'esprit, nous avons l'addition. Dieu doit ajouter à quelque chose chaque année dans notre vie. Tu vas voir que 2023, tu avais telle chose et Dieu t'a ajouté dans 2024 une autre chose. Et là, nous rentrons dans 2005. Tu vas voir que tu n'avais pas telle chose en 2024, mais dans 2025, Dieu t'ajoute quelque chose. Ainsi de suite, c'est ça la prospérité. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan financier, le plan économique, nous devons vivre un ajout. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas connaître des difficultés. Les difficultés peuvent nous arriver, mais ça ne peut pas nous arrêter. Parce que nous avons le pouvoir de changer toutes choses, de renverser toutes choses, de déplacer même les montagnes, bien-aimés. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il va se manifester. Voilà pourquoi ce défi, nous l'avons bien aimé. Et Dieu attend la révélation des fils qui doivent manifester ces choses. Le souhait de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est un vœu. Lorsque tu ne vis pas la prospérité dans ta vie, la prospérité, ce n'est pas avoir de l'argent, des millions, mais savoir que tout ce que tu fais, tu sens la main de Dieu t'accompagner. Joseph, lorsqu'il a révélé le songe, et Dieu l'a accompagné dans tout ce qu'il a fait, l'Égypte a connu une abondance de récolte qu'il n'a jamais connue. C'est ça la prospérité. Lorsque Joseph était chez Potiphar, Potiphar prospérait. Pourquoi? Parce que cet homme, il avait un esprit de pouvoir avancer. Et Dieu le voulait avancer dans tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il touche, ça avance. C'est ça qui fait la différence, bien-aimés, parce que nous n'avons pas de fétiche, nous avons Dieu. Et lorsque nous avons Dieu, bien-aimé, les anges de Dieu nous accompagnent, la puissance de Dieu nous accompagne, l'autorité de Dieu nous accompagne, l'Esprit de Dieu nous accompagne. Bien-aimé, 2025, il y a quelque chose qui doit s'ajouter. Il y a quelque chose, bien-aimé, mais nous devons veiller sur notre cœur, sur notre esprit. Ne mettons pas dans nos pensées n'importe quoi qui peuvent ralentir l'élan de notre joie, de notre paix, de notre pouvoir, de notre puissance et de notre prospérité. Bien-aimés, ce sont ces 4 choses que je voulais vous parler aujourd'hui pour savoir que même si tu manques quelque chose ce matin, mais garde ta joie, bien-aimé. Réjouis-toi de ce que tu endures. Réjouis-toi de ce que tu vis. Réjouis-toi, bien-aimé. Ne te dis pas délaissé, malgré les choses ne marchent pas, malgré les situations sont compliquées, mais que ta joie n'aie pas un coup. Ta joie, bien-aimé, ne subit pas de coups. Garde ta joie, bien-aimé, dans le Seigneur. Réjouis-toi parce que Dieu te permet de vivre certaines choses. Réjouis-toi, bien-aimé, parce que tu sais que Dieu est capable de changer le temps. Réjouis-toi parce que tu sais que Dieu est capable de changer les lieux, de changer les circonstances. Le monde spirituel, bien-aimé, n'est pas un monde statique, mais c'est un monde dynamique, bien-aimé, ça bouge. Ça peut bouger dans un clin d'œil. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu peut changer en un clin d'œil, ça change. L'atmosphère peut changer en un clin d'œil. Les situations peuvent changer en un clin d'œil. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons continuer à avoir la joie de l'Éternel. La paix de Dieu que Jésus nous a donné à un grand prix au sacrifice de sa vie. Il nous a laissé cette paix. Il a dit que personne ne vous trouble. Gardez la foi, gardez ma parole. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps pour que nous soyons en paix, pour que nous gardions la paix de Jésus. Pour que nous, mais quel que soit qui viendra, quelle que soit la situation qui peut nous arriver, que nous ne puissions pas nous sentir seuls, mais que nous puissions avoir confiance que Jésus est avec moi. Je suis en paix. Il prend le contrôle de tout. Et ce que nous devons toujours, c'est l'exercice du pouvoir. Un pouvoir qui ne s'exerce pas, bien aimé, ça s'use. C'est comme un métal qu'on n'utilise pas, bien aimé, ça se rouille. Ça, c'est la loi de la nature. Le pouvoir, bien aimé, doit s'exercer pour s'affûter encore davantage et pour devenir encore plus efficace.
exerce le pouvoir chaque jour sur toute situation qui te dérange, sur toute complication, sur tout un défi que tu as, bien-aimé. Marche sur tous les serpents, marche sur tout l'esprit de serpent, marche sur les scorpions, marche sur tout ce qui te fait mal. Marche sur la pauvreté, marche, bien-aimé, avec la tête haute, marche. Ne pleurniche plus. Et l'Éternel Dieu, il nous a dit, il veut que nous soyons prospères, l'esprit de la prospérité, que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Bien-aimés, nous avons parlé de la chute de Babylone. Babylone, c'est l'empire du mal, c'est tout un système organisé. Bien-aimés, que Dieu est en train de faire écouler. Mais vous savez, la chute d'un système ou d'une situation ou d'une vie, parfois, ça va, c'est un processus qui se ralentit. Au fur et à mesure, bien-aimés, nous allons avancer, nous allons voir qu'il y a des choses qui nous tenaient vraiment, qui nous tenaient captifs, commencent à lâcher prise. C'est ce combat, bien-aimé, dans lequel nous sommes engagés, mais sur le plan spirituel, il y a déjà une sentence. La chute de Babylone va entraîner beaucoup de situations. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui ont travaillé dans Babylone, qui se sont enrichis, qui ont vraiment eu beaucoup de choses. Bien-aimés, Dieu les a jugés et ils vont le faire écrouler. C'est pour nous dire, bien-aimés, quelque chose qui se passe souvent dans le monde spirituel, c'est qu'il y a toujours deux camps. Il y a un camp qui se réjouit, il y a un camp qui pleure. Mais quand le camp qui pleure commence à se réjouir, et directement, sache bien que les camps qui se réjouissaient commencent à pleurer. Ça est arrivé en Égypte. Lorsque Dieu a frappé le premier-né des Égyptiens jusqu'au bétail, toute l'Égypte était dans les pleurs et dans le grincement de dents. Et pendant ce temps, Israël se réjouissait. Pourquoi? Parce que Dieu les avait épargnés. Et lorsque la mer Rouge était présente, Israël a traversé la mer Rouge jusqu'à aller de l'autre côté. Les Égyptiens ont été embarqués dans cet élan, mais leur vie s'est arrêtée dans la mer Rouge. Les cadavres jonchaient au-dessus de la mer. Le peuple d'Israël, Myriam a pris le tambourin, il a commencé à louer Dieu. Il y a eu des cris de réjouissance. Pourquoi nous devons nous réjouir? C'est pour amener l'échec, la chute de Babylone. Parce que le diable veut que nous n'ayons pas à nous réjouir, que nous n'exprimons pas notre joie. Mais parce que nous, spirituellement, nous comprenons que la chute de Babylone est déjà manifestée, déjà entamée, nous commençons à nous réjouir. Et ça a des répercussions sur le plan spirituel. Jésus s'est réjoui lorsqu'il a eu le bon rapport des apôtres qui lui ont dit que nous avons vu les démons sortir des corps des gens, les maladies guéries, les paralytiques marcher et les morts ressuscités. Jésus a dit, Père, je te bénis et je te loue de ce que tu as révélé ces choses aux petits enfants. Mais Jésus leur a dit, sachez que pendant que vous vous réjouissez sur le terrain, vous avez de succès. Moi, j'ai intercédé pour vous et j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. La chute de Babylone, la chute du diable dans notre vie, bien-aimée, va entraîner toujours la joie. Des portes vont s'ouvrir dans ta vie. Tu vas voir, Makamsu c'est comme au Simba. C'est que de l'autre côté, Zabilelo. Voilà pourquoi la main de l'Éternel, ça va s'apaisantir sur ceux qui nous font du mal. Ceux qui nous font du mal. Écoutez ce verset, nous allons nous arrêter par là. Ciel, c'est le verset 20 du chapitre 18 de l'Apocalypse. Ciel, réjouis-toi sur elle et vous, les saints, les apôtres et les prophètes. Réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Dieu va faire justice au Grand Congo pour juger tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui ont fait le mal au peuple de Dieu. Bien-aimés, ce combat,
nous ne le menons pas seul, mais nous le menons avec notre Père. Voilà pourquoi aucune pensée obscure ne doit nous accompagner. Aucune pensée impure, de tristesse, de calcul, de ceci ou de cela, ne sera objet de nos pensées. Mais nous devons manifester au contraire les pensées de joie, les pensées de paix, les pensées de puissance, d'exercice de puissance, de pouvoir, les pensées de prospérité. C'est en ça, bien-aimé, que le rayonnement de Christ, la joie du Seigneur, va prendre le dessus sur tout ce qui veut nous engloutir. Bien-aimé, ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie et je te rends grâce. La chute de Babylone est manifestée. Beaucoup de nations se sont enrichies. Beaucoup de nations ont connu la gloire de Babylone. Ils ont bu la coupe de vin de l'impudicité. Ils ont bu la coupe de la prostitution, de l'égarement, de toutes sortes de bavures. Seigneur Jésus, ce moment est arrivé où tous ces systèmes diaboliques qui a gouverné pendant un temps, qui a mené la souffrance, le malheur de ton peuple, qui a mené, ô Dieu, le désarroi, le désespoir, le trouble dans le foyer, dans des églises, les problèmes incessants qui ont transformé notre joie en gouffre, qui nous ont ravi notre paix, qui nous ont ravi notre pouvoir, notre exercice de pouvoir, qui nous ont ravi notre prospérité. Père, cette entreprise que tu détruis aujourd'hui, qui a des ramifications partout dans le monde, dans l'Occident, dans l'Orient et au Grand Congo. La chute de Babylone, Père, ouvre une bonne porte, une opportunité à tout enfant de Dieu de se réjouir. Ce qui nous a ravi la joie tombe. Ce qui nous a ravi notre paix tombe. Ce qui nous a ravi notre pouvoir tombe. Ce qui nous a ravi notre prospérité tombe au nom de Jésus. Je renverse maintenant tout Babylone, tout esprit de Babylone de ma vie dans le Grand Congo. Que tout système qui a été établi par le pouvoir de la bête, par son autorité, pour dominer, pour régner, pour nous mettre dans l'impasse. Maintenant, tombe Babylone. Tombe cette emprise du mal. Aujourd'hui, Babylone tombe dans le Grand Congo, tombe dans ma vie. Tout ce qui est sur le plan spirituel a maintenu une pression permanente. Maintenant, cette main est coupée. Et le pouvoir de Christ maintenant s'exerce dans la joie, dans la paix, dans la puissance et dans la prospérité. Ouvre-toi, ô Éternel, à ton peuple. Que ton esprit, Seigneur, nous donne la joie que nous avons perdue à cause des tribulations, à cause de raisonnements, à cause de toute situation compliquée, de la conjoncture actuelle. Tous ceux qui des grains de sable qui se sont glissés dans notre vie pour nous mettre mal à l'aise dans nos yeux,
pour que nous ayons des yeux troubles, une vue trouble. Je le renverse au nom de Jésus. Je renverse tout ce vent impétueux qui a soufflé pour amener des circonstances négatives, pour ôter ma paix, pour ôter la paix dans mon cœur. Cette paix que tu m'as donnée richement au prix de sacrifice, ô Jésus. Que ma paix ne connaisse aucun choc, aucun coup. Donne-moi la force de garder la paix que j'ai reçue de toi, ô Saint des Saints. Donne, Seigneur, cette paix à mes frères et sœurs qui sont en RDC, qui sont au Congo-Brazzaville, qui sont partout où ils se trouvent. Donne, Seigneur, la force à des foyers, à des familles qui manquent cette paix aujourd'hui. Seigneur, ce 21 décembre, nous prions que cette paix rentre dans les secteurs troublés par l'inquiétude, par les pensées impures, par toutes sortes de situations. Dans les hôpitaux, Père, où se trouvent des malades qui n'arrivent plus, Père. Je prie ce matin que cette paix rentre, Seigneur, dans des lieux où il y a des foyers de tensions, de combats, de guerres, de situations difficiles en ce moment. Oh Père, je reçois la paix par la foi et je la maintiens dans ma vie, dans mon cœur. Je la ressens dans mon âme, que mes paroles soient des paroles de paix, que toute personne qui entendra ma voix aujourd'hui ou demain ressente une parole de paix qui calme les colères, qui calme, Seigneur, les esprits et qui apporte la joie. Que cette joie, Père éternel, que le diable veut me ravir, déborde dans ma vie. Que la joie qui n'est pas liée au matériel, mais qui est liée à l'accompagnement de Jésus. Cette joie, Père éternel, qui amène le succès, qui amène l'avantage. Seigneur, je la vis. Je suis toujours joyeux. Que rien ne me prenne ma joie. Qu'aucun démon, aucune principauté, aucune domination ou esprit de ténèbres ne me ravisse ma joie. Que ma joie, Seigneur notre Dieu, grandisse, se multiplie. La joie de t'aimer, la joie de t'avoir comme Père. La joie, Seigneur notre Dieu, de te servir. La joie d'aimer même mes ennemis, de prier pour eux. La joie de supporter les douleurs. La joie, Seigneur, de traverser les épreuves, de traverser les tribulations. La joie de voir un changement venir. Un changement, Père éternel. Je te remercie pour cette joie, ô mon Père. Merci, Seigneur, pour la puissance que j'exerce maintenant, que tu me donnes. Car tu as dit dans ta parole, ton Dieu veut que tu sois puissant. Tu m'as donné le pouvoir de marcher, non de dormir, sur les serpents et les scorpions. J'exerce maintenant ce pouvoir sur toute situation négative qui m'arrête, qui veut m'arrêter, qui veut me bloquer, sur toute tribulation, sur tout esprit de guerre, tout esprit d'endeuiller mon peuple à l'est. Je marche sur cet esprit de guerre au nom de Jésus. Je marche sur les serpents de guerre, les scorpions de guerre et je les écrase au nom de Jésus. Que les choses changent, que les cris de pleurs, les cris de douleur soient transformés maintenant. Je remets le colis à l'expéditeur. Je recommande maintenant toute cette douleur soit remise à l'expéditeur au nom de Jésus. Seigneur, que ma vie prospère sur le plan physique, moral et spirituel. Ma vie prospère sur le plan financier, culturel, économique. Que ma vie prospère sur le plan sentimental et relationnel. Je prie pour que la prospérité, c'est notre Dieu, m'accompagne. Car tu as dit dans ta parole, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ces signes, Seigneur, parmi lesquels est la bénédiction, la louange, l'honneur, la gloire, l'espérance de la gloire, Christ en nous. Je renverse, Seigneur, tout esprit de maladie,
tout esprit de meurtre, tout esprit contraire à ta volonté. Je renverse toute limitation, je renverse tout désespoir, toute contradiction, toute méfiance. Je renverse, Seigneur, tous ceux qui se lèvent contre ta volonté. Qu'elle soit détruite dans ma vie, qu'elle soit détruite ce matin, qu'elle soit détruite maintenant au nom de Jésus. J'établis maintenant ta joie, une joie parfaite, éternelle, que tu m'as dit, priez, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Oui, Père, je prie maintenant que ma joie soit parfaite. Je prie pour que ma paix soit parfaite. Je prie pour que mon pouvoir, ma puissance soit parfaite. Je prie pour que ma prospérité soit parfaite. Je prie, éternel mon Dieu, que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, Seigneur, et qu'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'on te craigne. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ce sont des éléments que nous devons garder tous les jours quand tu te lèves. Ne perds jamais espoir. Ne rentre pas dans les inquiétudes. Ne laisse pas le diable perturber tes pensées. Aie la joie de Dieu. Garde ta joie. Garde la paix. Exerce le pouvoir. Détruis tout obstacle. Détruis toute malveillance. Détruis tout par la puissance de Jésus. Et prospère, bien-aimé, dans tes entreprises. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine émission. Amen.